cancer colorectal est un cancer fréquent, plus de 42 000 nouveaux cas par an, qu'il touche aussi bien les hommes que les femmes, mais que c'est un cancer qui, s'il est dépisté tôt, peut guérir dans 9 fois sur 10. Ce cancer est souvent précédé par une lésion bénigne qu'on appelle un polype adénomateux, mais qui va évoluer pendant des années avant de se transformer en cancer. Donc le but du dépistage, c'est de trouver ces polypes avant qu'ils soient devenus un cancer et avant qu'il ait donné des signes cliniques. Donc le principe du dépistage, c'est d'aller rechercher ces polypes, et ces polypes, quand ils vont se développer dans l'intestin, vont avoir tendance à saigner. Donc le but du dépistage, c'est d'aller rechercher du sang dans les selles. Donc l'association GEMS envoie à tous les assurés sociaux âgés de 50 à 74 ans une invitation pour aller chercher le test de dépistage chez le médecin traitant. C'est important d'aller voir le médecin traitant parce que c'est lui qui va vérifier avec la personne si le test de dépistage qu'on l'on propose est vraiment la meilleure stratégie à adopter pour la personne. Parce qu'il faut savoir qu'en cas de facteurs de risque familiaux ou personnels de cancer, le meilleur dépistage sera la coloscopie et non pas le test. Les avantages sont importants puisque ce test est basé sur la reconnaissance dans les selles de la présence de ce qu'on appelle de l'hémoglobine humaine. Et ce test est beaucoup plus performant en termes de dépistage de cancer puisque sur une année de campagne, on a dépisté 1,6 plus de cancer qu'avec l'ancien test et 2 fois plus de ces fameux polypes à risque qui deviendront éventuellement des cancers. Donc il y a un gain en termes de dépistage sur les lésions qui sont dépistées. Je crois que tous les 2 ans, il faut prendre 5 minutes de son temps pour faire un geste qui peut vous sauver la vie. Et ce geste, c'est de faire le test de dépistage. Et surtout, ayez une activité physique régulière, au moins 30 minutes par jour, et une alimentation diversifiée en essayant de réduire la consommation de graisses saturées, de charcuterie, de viande rouge. Car on sait que ça a un impact sur le développement du cancer colorectal.